donc j'avais parlé dans une autre vidéo du décret Crémieux qu'avait découvert Ouria Boutelja, et avec cela le contentieux entre une certaine communauté et les musulmans de France et les maghrébins un peu manipulés et finalement un peu envoyés au casse-pipe. Elle avait remonté ce contentieux au décret Crémieux. Les Juifs d'Algérie étaient des Arabes ou des Berbères. Bon. Le décret Crémieux, qui est un décret français, durant la colonisation, en a fait des Français, et quasiment des colons, chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un statut supérieur à celui des indigènes musulmans. Ça, c'est le premier facteur qui explique les conflits entre Juifs et Arabes. Donc déjà, je vais commencer par rappeler ce qu'est le décret Crémieux. Alors, le décret Crémieux numéro 136 du 24 octobre 1870, d'une brièveté extraordinaire, accordant la citoyenneté française automatiquement aux Israélites algériens, et d'autre part, du décret numéro 137 daté du même jour, rendant très difficile et dépendant du bon vouloir de l'administration coloniale, la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie. Donc le décret Crémieux, c'est ce qui a permis à tous les Juifs d'Algérie de devenir instantanément français, c'est ce qui fait que Zemmour est français aujourd'hui, et c'est ce qui fait très perfidement à empêcher en même temps les musulmans immensément majoritaires de le devenir. Hein. Voilà, ce qui est le début, à mon avis, du FLN d'une certaine manière. Quoi. Voilà. Ça a eu des conséquences très importantes, puisque ça a valu au plus grand antisémite français, qui est Drummond, de se faire élire député d'Alger sur une liste comme candidat antisémite, pour dire la colère que ça a provoqué. Et lors des massacres de Sétif, un des cris de la population après finalement la victoire des Alliés et la libération soi-disant de l'Afrique du Nord, c'était le rétablissement du décret Crémieux qui avait été aboli par Pétain, et donc le rétablissement du pouvoir juif sur les Maghrébins et les Français non-juifs d'Afrique du Nord, ce qui provoqua des colères terribles chez les indigènes. J'ai découvert, il y a ça date de 5 ans maintenant, un curieux texte de François d'Orcival. François d'Orcival a été un des premiers lieutenants de Pierre Sidos. Donc je vais vous citer ce qu'il a écrit. C'est dans la revue Valeurs Actuelles du 13 mai 2005. Voilà ce qu'ils disent. Le 1er mai 1945, les manifestants à Alger, Oran, Mostaganem crient « Abat la France, abat les Juifs !» Tandis que la police tire sur eux. Il ne me semble pas que les historiens s'apesantissent beaucoup sur les slogans que criaient les manifestants avant que l'armée française leur tire dessus pour les faire taire. Et d'Orcival rapporte encore que lors des émeutes du 9 au 14 mai, les émeutiers criaient « Abat de Gaulle, serviteur de la juiverie ». C'est marrant comme l'histoire est toujours un petit peu nettoyée de ces parties gênantes. Hein. Alors ces deux décrets sont pris tout à fait cessants dans une France occupée par le gouvernement de la défense nationale à Tours, donc c'est suite à la défaite face à la Prusse, hein, la guerre de 70, et indiquent bien qu'à ce moment précis pour Crémieux, Gambetta et consorts, moi je ne mets pas Gambetta dans le lot spécialement, mais là ça est mis, qu'il n'y a rien de plus urgent ni de plus important à faire pour le gouvernement de la France. C'est-à-dire qu'on profite d'un moment de trouble pour que Crémieux, qui est un juif du pape, on va le dire, donne la nationalité pleine et entière aux juifs d'Algérie qu'il n'a jamais vus, qui sont des maghrébins. Voilà, c'est intéressant, quoi. Hein. Alors, quand j'avais dit que Adolphe Crémieux était un juif, effectivement, un lecteur m'avait précisé quelque chose d'intéressant sur lequel je vais revenir. Un lecteur scrupuleux me fait remarquer qu'Isaac Jacob Crémieux dit Adolphe. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, pour faire français, on s'appelait Adolphe, quand on s'appelait Isaac Jacob, n'était pas un juif ashkénaze au service des juifs séfarades. C'est ce que j'avais dit un peu par simplification. Mais un juif du pape, donc un authentique juif séfarade d'Espagne assimilé depuis des siècles. Alors ça, c'est sur l'assimilé depuis des siècles que je vais me permettre de rebondir. Je le remercie pour cette précision qui va nous permettre de dire ce qu'étaient les juifs du pape. Les juifs du pape vivaient dans le comtat vénessin et Avignon, cédés respectivement en 1274 et en 1348 au Saint-Siège, et restés sous son administration jusqu'à la Révolution française en 1791. Avec les juifs alsaciens, ils ont formé pendant plusieurs siècles une des deux seules communautés juives autorisées à vivre dans ce qui constitue la France d'aujourd'hui. En dehors des juifs ashkénazes, donc un peu comme M. Finkielkraut, venu d'Europe de l'Est, depuis la Révolution française, et des juifs du Maghreb, abusivement appelés séfarades, entrés en France depuis la décolonisation du Maghreb dans les années 60, comme Enrico Macias ou Éric Zemmour. Il existe donc des juifs du pape, comme M. Crémieux, et des juifs alsaciens dont est issu M. Payon. Hein.
le laïc de l'éducation nationale. On pourrait rappeler le prénom de ses enfants pour voir à quel point il est laïque dans ses inspirations. Présent sur le territoire national depuis le Moyen-Âge. Alors, voilà. Alors, quant à déduire de la présence en France de la famille Crémieux depuis 5 siècles, en faisait un juif parfaitement assimilé, parce qu'on disait c'était un juif assimilé, il était en France depuis le Moyen-Âge, c'est vrai. Hein, c'est-à-dire un pur citoyen français. Je vais me contenter de le citer. Alors, je rappelle que Adolphe Crémieux, émancipateur des Juifs d'Algérie, était grand maître du Grand Orient de France, président de l'Alliance israélite universelle, et qu'il fut 2 fois ministre de la Justice en 1848 et en 1870. Alors, au moment critique des 2 révolutions, la déclaration suivante fut produite dans The Morning Post de Londres du 6 septembre 1920. Voilà, donc c'est cité tardivement par un journal anglais, et c'est une citation d'Adolphe Crémieux en tant que président de l'Alliance israélite universelle. Hein, voilà. L'union que nous désirons fonder ne sera pas une union française, anglaise, irlandaise ou allemande, mais une union juive universelle. D'autres peuples et races sont divisés en nationalités. Nous seuls n'avons pas de citoyens, mais des coreligionnaires. En aucune circonstance, un juif ne deviendra l'ami d'un chrétien ou d'un musulman avant qu'arrive le moment où la lumière de la foi juive, la seule religion de la raison, brillera sur le monde entier. Dispersés parmi les autres nations, qui depuis un temps immémorial furent hostiles à nos droits et à nos intérêts, nous désirons d'abord et rester immuablement juifs. Notre nationalité, c'est la religion de nos pères, et nous ne connaissons aucune autre nationalité. Nous habitons des pays étrangers et ne saurions nous inquiéter des ambitions changeantes de pays qui nous sont entièrement étrangers, pendant que nos problèmes moraux, matériels sont cruciaux. L'enseignement juif doit s'étendre à toute la terre. Israélites, quelque endroit où le destin vous conduise, dispersés comme vous l'êtes sur toute la terre, vous devez toujours vous considérer comme faisant partie du peuple élu. Si vous vous rendez compte que la foi de vos pères est votre unique patriotisme, si vous reconnaissez qu'en dépit des nationalités que vous avez adoptées, vous restez et formez toujours et partout une seule et unique nation, si vous croyez que le judaïsme est la seule et unique vérité religieuse et politique, si vous êtes convaincus de cela, Israélites de l'univers, alors venez, entendez notre appel et envoyez-nous votre adhésion. Notre cause est grande et sainte et son succès est assuré. Le catholicisme, notre ennemi de tous les temps, gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière de toutes les nations et de tous les peuples, où la bannière unique de Dieu d'Israël sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit toutes les occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adapter cette puissance à notre cause. Qu'avez-vous à craindre? Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, tous les trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. J'en ai une deuxième. Du même. Hein, ça serait bien que, comment dirais-je, Éric Zemmour planche un peu là-dessus, puisqu'en fait il est français par Crémieux. Il me défendait le décret Crémieux récemment dans un échange. Je ne sais pas s'il connaît tout ça ou s'il fait semblant de ne pas connaître. Il va falloir à un moment donné, c'est un peu comme Ramadan dans un autre genre. À un moment donné, il va falloir sortir du bois ou assumer ses contradictions ou se révéler pour ce qu'on est. Un messianisme des temps nouveaux va surgir. La Jérusalem d'un nouvel ordre, sainte fondation entre l'Orient et l'Occident, doit se substituer au double empire des papes et des empereurs. Je ne cache pas qu'au cours des années, je n'ai jamais consacré ma pensée qu'à cette seule et unique œuvre. À peine a-t-elle commencé son œuvre que l'influence de l'Alliance israélite universelle s'est faite sentir au loin. Elle ne restreint pas seulement à notre culte, elle veut pénétrer dans toutes les religions comme elle a pénétré tous les pays. Les nationalités doivent disparaître, les religions doivent être supprimées. Israël ne doit pas disparaître car ce petit peuple est l'élu de Dieu. Dans tous les pays, nous devons mettre les Juifs isolés en relation avec les autorités pour que la première nouvelle d'une attaque, nous puissions nous lever comme un seul homme. Nos voix désirent se faire entendre dans tous les cabinets des ministres, jusqu'aux oreilles des princes, et advienne que pourra. Tant pis si nous devons faire usage des lois de force incompatibles avec le progrès de l'heure. Nous joindrons alors à tous les protestataires. On nous adjure de pardonner le passé. Le moment est là où se crée, sur des fondements inébranlables, une alliance immortelle. Voilà. Donc ça, c'est les déclarations de Adolphe Crémieux, qui nous présente comme un juif du pape, donc un juif assimilé, parfaitement français et patriote. Voilà. Et qui est l'auteur du décret Crémieux de 1870, par lequel un certain nombre de types qu'on pourrait passer en revue, Bernard-Henri Lévy, Éric Zemmour, Enrico Macias, sont français aujourd'hui. Voilà. Alors je laisse l'auditeur juger effectivement du patriotisme français d'Adolphe Crémieux, qui fut 2 fois ministre de la Justice en France. Voilà, et je pose la question
à mon camarade Éric Zemmour, qui est très très inquiet de la domination musulmane sur la France, s'il connaît les œuvres de Crémieux en tant que grand patron de l'Alliance israélite universelle. Voilà. Et comment il peut me répondre à ça, en regardant ses positions. Voilà. On va finir là-dessus, non ?